Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, petit live à deux. Donc, j'attends de voir arriver mon amie Virginie qui va venir me poser des questions. Voilà. Alors, du coup, invité. Hop. Demande. Voilà, Virginie. Alors, hop. Ah Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Appât de Chouette pour ce petit rendez-vous que j'aime beaucoup, que je commence, c'est la deuxième fois que je le fais, où j'invite une de mes connaissances, une de mes amies à venir me poser des questions sur mon travail, notamment d'artiste vibratoire. Comme ça répond peut-être à des questions auxquelles moi, je ne vous ai pas répondu. Aujourd'hui, j'ai invité Virginie à venir me poser ces questions. Mais d'abord, Virginie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors déjà, merci à toi, Aude, de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir aussi de faire cette petite collaboration entre consoeurs aussi. Donc, ma petite présentation, c'est vraiment très simple. Donc, je suis la fondatrice de la danse des énergies et j'accompagne les femmes qui ont vécu une séparation. Donc, ça peut être évidemment couple, divorce, mais aussi décès, donc qui traversent un deuil. Aussi des liens parentaux, du père, de la mère qui sont coupés aussi, que ce soit aussi même amitié, une coupure vraiment de liens, à se retrouver, à retrouver confiance en elles et à remettre de la lumière dans leur vie quotidienne, ça c'est très important, et en elles, évidemment, adoucir leurs émotions, se recentrer, oser faire des choses. Et pourquoi j'ai nommé mon activité la danse des énergies? C'est qu'à travers l'énergétique, le monde des subtils, alors c'est aussi un petit peu ça qui nous rapproche aussi, Aude, et mon expérience, eh bien, je vous guide à créer une vie à votre image afin de danser dans votre vie. Voilà ma petite présentation. Super. Alors, moi, je te suis un petit peu et du coup, je sais qu'en ce moment, tu as, pour la semaine, je crois, un petit prix tout doux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Un petit quoi? Un petit prix tout doux. Ah oui, bah oui, parce qu'évidemment, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais pas seulement du côté romantique, parce que je pense que certains en ont un peu marre de tout ça et qui considèrent un peu cette fête-là comme une fête commerciale. C'est un petit peu aussi mon cas, voilà. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin non plus de cette fête-là pour dire je t'aime à qui on veut, et pas seulement évidemment à son amoureux ou à son amoureuse. Et Mm. donc, j'offre moins 20% sur toute séance, que ce soit guidance oracle avec mes oracles ici derrière, ou alors soins énergétiques, tout ce qui est en rapport évidemment avec l'ouverture du cœur, l'amour de soi et tout et tout. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir en message privé, je vous explique tout ça, je vous montrerai comment faire et puis vous obtiendrez les moins 20% sur chaque séance. Voilà. Ah, Merci, super. Aude. Ok, ok. Alors, on commence? Tu me poses des questions? C'est parfait. Alors, j'ai quatre petites questions. Donc déjà deux questions beaucoup plus en rapport avec, moi j'estime que c'est un don. Donc je pose ce mot-là. Après, c'est à toi de me dire comment tu le considères. Déjà deux questions comme ça. Et les deux autres, en fin de compte, c'est plus au niveau pratique, au niveau de tes séances. Donc la Voilà. première question, c'est comment as-tu découvert, en fin de compte, que tu avais ce don, alors après canalisation ou autre, par quoi ça a débuté en fin de compte? Comment tu t'es dit, ah, ça y est, c'est ça. C'est la question piège, ça. Oui, bah oui, parce qu'on me la pose souvent. Ok. Alors, je fais partie des gens qui pensent que tout est possible pour chaque être humain. Voilà. Comment moi j'ai additionné mes savoir-faire et mes savoir ressentir, c'est là toute la question. Je suis quelqu'un qui est à la base hypersensible, très relié à tout ce qui nous entoure, et pendant très longtemps, ça m'a vraiment handicapée
parce que je comprenais pas d'où ça venait, pourquoi ça venait et pourquoi je ressentais tout ça qui au final ne m'appartenait pas, mais ne le sachant pas, je pouvais pas jongler avec. Voilà. Et puis un jour, j'ai appris à me protéger, à faire une bulle. Et à partir de là, les choses se sont tellement apaisées que l'ouverture s'est faite presque naturellement. J'ai commencé par la communication animale. Et puis très vite dans ce travail-là, il y a la canalisation des messages qui sont arrivés. Et comme je suis très proche, où j'aime énormément la nature et les animaux. Il y a aussi toute cette connexion avec Gaïa et ses devas et nos animaux, nos compagnons, qui sont aussi très très présentes dans tout ça. Et comme j'étais aussi peintre, à l'origine, j'ai commencé, enfin, dans une de mes vies, pas la première, mais une de mes vies, j'étais aussi peintre. Un jour, je faisais beaucoup de portraits. Un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas, et que je reçois en couleur en fait aussi, pourquoi pas proposer d'abord à un animal réel, donc en communication animale, de proposer ses propres couleurs à son gardien. Donc ça, c'est pur discours, enfin, mot de communication animale. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et ensuite, toutes les autres variantes de cette canalisation des couleurs, des énergies, est partie vraiment de là. Et mon ouverture spirituelle, de toute façon, est partie de la communication animale aussi. Ça a répondu à ta question? Parfait. Non, mais vraiment parfait. C'est vrai que c'est, alors, comme tu disais au début, une question piège parce que c'est vrai que bah, moi je transpose par rapport à mon expérience et c'est vrai que sur le moment, tu dis mais comment c'est venu? Bah ok. Enfin moi de mon côté c'était j'entendais, je voyais, je ressentais comme tu parlais d'hypersensibilité et te dire mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi. C'est surtout ça et plutôt fermé parce que tu te dis bah, c'est trop bizarre quoi. Enfin, moi Ouais, voilà c'est ça. c'était plus mon impression comme ça donc oui. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un ami et je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'avais des discussions avec ce qu'on appelait à l'époque des amis imaginaires. Mais étant moi-même maman, je me suis rendu compte que c'était pas l'ami imaginaire qu'on s'imagine adulte parce que moi, j'en tirais des enseignements. C'était pas des discussions jouées en fait. Hmm. J'apprenais des choses dans ces discussions-là. Au Ok. jour d'aujourd'hui, avec mon recul, je me rends compte que déjà à cette époque-là, en fait, je canalisais, même si je ne le Hmm. savais pas à l'époque. Hmm. Voilà. C'est beau, c'est beau. Merci en tout cas de partager tout ça. C'est vrai que ça fait plaisir de te connaître un petit peu plus aussi. Et bah, la deuxième question qui découle un petit peu de ça, c'est est-ce que ces canalisations-là, est-ce que ça te vient naturellement à n'importe quel moment? Ou est-ce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, de se protéger, tu te mets dans ta bulle et tout ça, est-ce que tu prépares ton moment pour canaliser en fin de compte? Ou les deux, Alors, peut-être? ouais, ça dépend, ça dépend. En communication animale, moi, j'ai à cœur de ne pas communiquer avec les animaux dont les gardiens ne m'ont pas demandé euh, de la connexion. Donc, tout ce qui est toile, les couleurs du cœur qui sont réalisées en communication animale, ça c'est forcément préparé et vu en amont avec le gardien, comment ça se déroule, etc., etc. Pour tout ce qui est canalisation guide et déva animalier, ça c'est un petit peu différent. La première fois qu'il y a un déva animalier qui est venu me demander de le peindre, il a sauté sur moi pendant une méditation. Mais vraiment, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Et donc j'ai dû comprendre ce qu'il attendait, que lui aussi, il n'y avait pas de raison qu'il y ait que les chiens et les chats et les chevaux qui aient leur petit tableau, et que lui aussi, il voulait que je le peigne. D'ailleurs, on l'aperçoit un petit peu, on voit son Wow. œil, Hmm. c'est le Fennec, le premier qui est venu comme ça me demander de le peindre. Ensuite, ça arrive que j'entende notamment Uriel, le premier guide que j'ai peint, qui m'a dit, j'entendais, dessine-moi, dessine-moi, dessine-moi. Ouais, bah, t'es bien gentil. Ah, je dessine qui? Bah Uriel. Bah oui, c'est évident. Des fois, je rigole, je suis non, mais vous, des fois, Et puis voilà, donc ça c'est comme ça que ça s'est passé.
J'en ai réalisé un aussi avec le serpent du ciel et de la terre. Et là, par contre, c'était un peu dangereux, donc j'ai demandé de ne plus recevoir comme ça. Je l'ai eu en vision, mais j'étais en train de conduire. Je dis, mais Mhm. qu'est-ce que vous faites? Là, non, D'accord. c'est pas possible. Mhm. Vous pouvez pas me le faire comme ça parce que c'est dangereux. Dans ma vie terrestre au jour Mhm. d'aujourd'hui, si vous m'envoyez des Tu trucs m'étonnes. pendant que je suis en train de conduire, c'est pas possible. C'est ça. Et je discutais avec une amie la dernière fois qui reçoit aussi des messages et elle m'a dit, moi, je l'ai demandé de ne pas recevoir quand je suis en train de faire des câlins à mon amoureux parce que c'est perturbant. Je peux comprendre. C'est clair. Et Voilà. est-ce que tu peux peut-être, voilà, moi je pense voir un petit peu la différence, mais pour ceux qui regardent ou qui vont regarder en replay, la différence entre bah, les guides, les devas, enfin voilà, tu vois, tous ces termes que tu emploies, les gardiens, voilà, peut-être faire une petite différence parce qu'il y en a sûrement. Ok, oui, il y en a. Alors, il y en a, mais en même temps, il y en a pas. En fait, quand on apprend l'ouverture spirituelle, simplement, on va juste arrêter à ça. On apprend à plonger ses racines dans Gaïa, à ressentir l'énergie qui remonte de Gaïa et ensuite, par miroir, ressentir l'énergie qui descend, vous l'appelez comme vous voulez, de l'univers, du grand tout, de ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, les énergies qui descendent, euh, il y en a plein, il y en a plein de formes. Mhm. Les guides sont contenus dans cette énergie-là. Alors, nous, humains, on leur a donné des noms parce qu'elles ont été canalisées au fil des siècles, au fil des... même plus que ça, Mhm. depuis toujours. Ces énergies qui viennent du haut, donc on leur donne le nom d'Uriel, de Kuan Yin, peu importe, Pierre, Paul, Jacques, au final, c'est comme ça résonne pour vous et comme ça vous parle. Souvent, ils ont été canalisés, donc il y a quand même une partie de l'énergie, comme par exemple Kuan Yin, qui est la compassion. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient de nos mémoires anciennes. Mais par contre, les énergies qui viennent du bas, on en fait quoi? Et en fait, eh ben, c'est dans ces énergies-là que se trouvent notamment les énergies des devas animaliers. Pas que, il n'y a pas que les animaux dans ces énergies-là, mais il y a déjà ces énergies-là avec lesquelles on peut travailler et qui sont du coup le, l'équivalent de ce qui vient du ciel. Est-ce que Ok, ça a été clair ce que je viens de dire? d'accord. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Après, voilà, les personnes qui regarderont, je pense qu'ils peuvent poser des questions en commentaire aussi si Tout vraiment à c'est fait. c'est pas suffisamment clair, quoi. Merci déjà pour ces deux questions déjà super importantes aussi et qui approfondissent un peu plus aussi ton travail. Et puis là, bah, on va rentrer dans le petit concret, je dirais. Je mets petit, mais voilà, après, t'es pas obligé de tout divulguer non plus. Mais comment se déroule en fin de compte une séance avec toi? Si on décide de réserver une séance avec toi, déjà, bah, qu'est-ce que tu proposes? Peut-être plusieurs séances, parce que j'ai vu des méditations, visualisations aussi. Ça, c'est ma deuxième question. Mais voilà, qu'est-ce que tu proposes et comment ça se passe avec toi? Alors, qu'est-ce que je propose concrètement? Alors, je propose des œuvres vibratoires. Donc, soit vous connaissez l'animal qui vous accompagne et vous souhaitez une œuvre, ou alors votre compagnon aussi, puisque c'est en communication animale aussi. Et puis, vous me la commandez tout simplement. Soit il y en a un qui vous plaît trop dans ce que j'ai fait et il n'y a pas de souci, vous me passez un petit message et puis voilà. Après, toi, tu parles plus des accompagnements un petit peu plus longs, un petit peu plus personnels. C'est ça. Donc, ce que je propose les aquarelles esprit animal. Donc, en fait, quand on a une difficulté en particulier, il y a toujours un déva animalier qui est susceptible de venir nous soutenir, nous apporter son énergie pendant cette période. Tu parlais de deuil tout à l'heure, ça peut fonctionner. Ça peut être, je pense à la fertilité par exemple, ça peut être des problèmes de peau récurrents, ça peut être voilà, toutes ces choses-là où eh ben, c'est bien d'avoir un allié énergétique pour nous accompagner dans tout ça. Et moi, je peux accompagner les gens en méditation pour aller découvrir le déva animalier qui leur correspond le plus et réaliser ainsi une œuvre aquarelle esprit
animal, pour leur apporter cette énergie-là au quotidien. Il y a cet accompagnement-là. Ensuite, donc en méditation aussi, tout ce qui est nettoyage et alignement des chakras. Alors, il faut savoir que comme je sais aussi me connecter à la personne, s'il y a des choses qui ont du mal des fois à sortir, je vais vous le trouver. Et après, ça sera libre à la personne d'aller travailler dessus, d'aller rencontrer des professionnels qui pourront les accompagner sur ces difficultés-là. Parce que souvent, ce que je ressors, c'est des beaux morceaux. Mm. Je Voilà. pense que quand on décide de travailler sur soi et tout ça, je pense que voilà, faut être prêt aussi à Oui. découvrir ça aussi et à voir ça et après par la suite travailler dessus, quoi. Voilà. Mais moi, je sais que j'ai une cliente une fois qui a été, je vais dire choquée, mais c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'en fait, elle voyait pas dans sa méditation, et en fait, c'est moi qui ai vu, ressenti et tout ça, et du coup, moi, je me suis mise à pleurer, et ouais, ça l'a choquée que je puisse pleurer pour elle, en fait. Mais ça a Mm. été une très belle ouverture parce que elle, du coup, elle a pris les choses en main, elle a dit, bon, ok, c'est qu'il y a vraiment un truc à faire derrière, et elle se transforme, c'est très beau à voir. C'est chouette ça. Voilà. Et en quoi je peux vous accompagner aussi? Je peux vous accompagner à découvrir les animaux intérieurs. Donc en fait, ce sont les dévas animaliers qui viennent se positionner sur vos chakras. En fait, ils parlent de vous et pour vous aider à avancer vers votre grande vous. C'est un mot qu'on connaît, mais en Voilà. tout cas vers le prochain pas. Voilà. Et il y a une différence entre ces animaux-là. Alors désolé, il y a des micro-questions qui se Pas de mettent souci. évidemment, mais il y a une différence entre là que tu parlais des animaux aussi au niveau des chakras et les animaux totems. C'est pas encore la même chose, quoi. Alors moi, je prends beaucoup de pincettes avec les animaux de totem parce que Ok, c'est à la base une religion. Donc ok. comme tout ce qui touche aux religions, c'est à prendre avec beaucoup de respect, beaucoup de pincettes. J'ai regardé hein, du côté de ce qu'on disait au niveau des animaux totems, au niveau des animaux de pouvoir. On dit beaucoup de choses et son contraire. Donc moi, ce Mhm, que je vous invite à faire, c'est de tester et de voir ce qui résonne pour vous. c'est clair. Dans ce que moi j'ai ressenti, j'ai beaucoup de mal avec le terme animaux de pouvoir parce que c'est pas ça que je ressens. Quand je me connecte à eux, c'est vraiment des énergies douces et accueillantes. Il n'y a pas une question de pouvoir, il y a une question d'amitié, de lien. Voilà. Donc, Mm, moi, ça me gêne un petit peu ce terme-là. L'animal totem, tel qu'on l'entend, nous, mm, Européens, c'est le guide. C'est le guide mm. principal. Donc, celui-là, c'est celui qui, quand vous serez prêt, va venir vous titillez régulièrement de façon à ce que vous disiez mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Mm. Et vous posez des questions régulièrement. C'est pas pour rien que ma page s'appelle À pas de chouette. Voilà. Tout à fait. Ok. Voilà. Et ce qui me correspond quand même plutôt pas mal. Les animaux intérieurs, ceux qui viennent se poser sur les chakras, c'est différent parce que les chakras, en fait, c'est des parties de nous. C'est des parties de comment on fonctionne. On rentre vraiment dans le technique, hein, du coup. Euh, et le fait qu'il y ait un déva animalier qui vienne se poser dessus, ça en dit long sur nous. Ça en dit vraiment long sur notre façon d'agir, de réagir et sur cette partie-là de Mm. de notre personnalité. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai l'ours posé sur le cœur. Ok. Ok. L'ours posé sur le cœur, pour moi, l'ours, c'est toujours la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Pour moi, l'ours, c'est c'est le nounours, tu vois, c'est la douceur. C'est le miel, ça, c'est encore le côté un Mm. peu doux. Mais c'est aussi la femme médecine chez les Amérindiens. D'accord? Pour moi, hein, je vous dis bien pour moi. Mm. Bon, bref, donc c'est tout, je travaille avec ça et tout. Et puis un jour, je suis avec une de mes enseignantes et elle me dit un truc. Et là, dans ma poitrine, je sens l'ours qui grogne,
qui fait demi-tour et qui va se mettre au fond de sa grotte. Ça veut dire quoi de moi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai quelque part un côté boudeur que je ne supposais pas ou que je ne voulais pas avoir. Mais oui, j'ai un côté boudeur des fois, je me dis, oh, je n'ai marre. Voilà. Mais par contre, le fait qu'il ait bougé, réagi à ce moment précis, c'était, ouais, bon, d'accord. Pas aujourd'hui, mais il faudra quand même que je revienne sur le sujet parce que c'est important. Est-ce que ça Ok. répond à ta question? La question qu'on me demande Ah souvent oui. par rapport à ça, c'est est-ce qu'on garde toujours les mêmes, notamment au niveau de l'animal totem et tout ça? Je ne sais pas, mais moi je pense qu'on évolue. Mm. Donc, Je suis dans la même vision que toi, sans connaître évidemment les Deva et tout ça, mais on est toujours en évolution, donc on est toujours en automatiquement, évolution. mm, c'est Donc, clair. certainement Donc, qu'il y en a un qui nous accompagne très longtemps, mm, mais peut-être qu'à un moment, c'est d'autres choses dont on aura besoin. En mm, tout mm. cas, c'est comme ça que je le vois. Ok. Peut-être que là, je vais partager quelque chose de personnel. Peut-être que tu vas pouvoir m'apporter des micro-informations. C'est que quand on parlait tout à l'heure des animaux, et sans pour autant parler animaux totems ou quoi que ce soit, hein, mais moi, ça fait bien maintenant bien 3 ans que je vois très 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 souvent des rapaces. Donc plus des milans, enfin voilà, tu vois un peu. Sachant que, alors voilà, on m'a dit, oh bah oui, mais dans la région, c'est normal. Ok. Bon, je vais garder ce côté, tu vois, un peu terrestre, un peu, tu vois, voilà quoi. Mais le truc, c'est que quand je vivais en Bretagne, parce que là, je suis dans le sud-ouest, quand je vivais en Bretagne, j'en voyais pas du tout. Ça, c'est clair et net. Jamais. Et quand on remonte en Bretagne, maintenant, j'en vois. Donc je me dis, il y a un truc, quoi. Je veux dire, je sais pas, ils ont migré, c'est quoi le truc, tu vois, si on reste dans le concret. Donc, dans le Alors, concret, oui, ils ont remonté. Mais du coup, ta question, c'est quoi? Le rapace? bah voilà, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être un message est-ce qu'il y a déjà un message, tu vois? Peut-être qu'il y a sûrement quelque chose, parce que je me dis, si je vois régulièrement ça, c'est pas pour moi anodin, sachant que vu comment je vis aussi mon activité, donc pour moi, c'est pas anodin, mais je te demande la confirmation peut-être. Et peut-être que toi, tu sais aussi, peut-être soit la symbolique ou peut-être un mot qui fait que tu connais les rapaces, quoi, en La, fait. la grande symbolique, après, ça dépend duquel tu vois. Mais en règle générale, la Mm, grande symbolique du rapace, c'est prendre de la hauteur et avoir les yeux perçants qui voient exactement là où il faut aller. mm, mm. Voilà. Et moi, souvent, quand j'en aperçois, je me dis, OK, il faut que je reste focus sur là où je veux aller. C'est souvent le Ok, clin d'œil que ça m'apporte. ok. Mais ouais, c'est intéressant d'aller fouiller qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que Mm, ça représente pour toi dans tes souvenirs d'enfance, dans les histoires de contes, mm, l'émotion que tu ressens quand tu le vois. mm, Euh, j'ai une phrase qui me revient, c'est pas la mienne, c'est Arnaud Rioux qui dit ça, mm, que l'aigle, c'est celui qui a les serres qui poussent tellement qu'il est toujours obligé d'aller plus haut pour pouvoir se les user, pour que la pierre soit plus dure et pour pouvoir mm. s'user les serres de plus en plus haut. Ok. C'est rigolo parce que quand on parle de concret, de terrestre, je n'aime pas être dans les airs, mais pas du tout. Je veux dire, les avions, enfin, je veux dire, après tout, enfin, ULM et tout ce qu'on veut, hors de question que j'aille dedans, quoi, tu vois. Alors que le côté, on va dire, spirituel, enfin, voilà, on va garder des termes que beaucoup connaissent aussi, quoi, bah, ça m'appelle énormément. Sachant qu'en début de mois, je fais toujours une visualisation, et là, il m'est apparu en train de planer, puis il y avait un grand arc-en-ciel, quoi. Donc je me dis, bon, ok, merci. Et après, je fais quoi? C'est ça le truc. Voilà. Mais je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à comprendre dedans, mais je prends aussi tout ce que tu viens de dire aussi, ça va laisser un petit peu maturer dans ma tête aussi. Donc merci.
Mais n'hésite pas, hein, si dans tes, dans tes ressentis, tu fais des Mm. méditations aussi, je pense. Oui, oui, Ouais. oui, tout N'hésite à fait. pas Mm. à aller lui poser directement la question. Mm. Je vais tester. Vu que j'aime expérimenter, comme tu disais tout à l'heure, expérimentons. Ça, Parfait. Bah, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Tu as très bien répondu et pour moi, c'est beaucoup plus clair. Donc, merci à toi en tout cas. avec grand plaisir. Merci à toi de me les avoir posées. Bon, je pense qu'on a fait. Est-ce que On a tu fait veux le redire tour. un mot sur ton activité avant de mettre fin au live? Un petit mot, voilà, les personnes qui regarderont en replay ou qui sont passées, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, hein, même si vous n'êtes pas dans l'énergétique ou autre, ou attiré par ça, mais comme on a dit, l'expérimentation, c'est super bon à prendre aussi, et voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Comme dirait une amie à moi, je ne mords pas, donc venez. Voilà pour moi. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ta Merci à participation. toi en tout Ça cas. a été un vrai Merci beaucoup. plaisir. Mm, Et pareil. puis, bah, je dis à tout le monde à très bientôt alors. Parfait. N'hésitez pas, hein, à aller voir Aude. La petite phrase Et Virginie. de fin. À très vite. À bientôt. Salut!